au mal. Bien-aimé, nous n'avons pas à nous adapter au mal. Même si tu trouves le mal dans l'église, ne t'adapte pas. Ne t'arrête pas. Condamne-le. Fais sortir ce mal-là. N'entre pas, ne cache pas le mal. Fais-le sortir. Quand tu vas le sortir, on va chercher le médicament pour pouvoir tuer ça. Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Combien de personnes qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu? Nous aimons la parole de Dieu quand on nous dit reçois. Ce que nous recevons, nous ne savons pas c'est quoi reçoit. Mais quand on nous parle de la parole de la repentance, vous devez vous repentir, nous devons faire ceci, cela. L'église de Dieu, c'est comme s'ils sont fâchés. Il y en a qui te regardent comme ça. Bien-aimé, vous savez la prière que Dieu aime beaucoup, c'est la prière de la repentance. Ce n'est pas le reçoit. Le reçoit là, si tu te répands, si tu marches avec, en intégrité avec la parole de Dieu, tu vas recevoir ça même demandé. Parce que Dieu sait de quoi est-ce que tu as besoin. Tu vas te réveiller comme ça, le Seigneur a déjà accompli sa parole dans ta vie. Oh, quand tu as besoin de quelque chose et que tu te tourmentes, le Seigneur a déjà fait. Notre bénédiction se trouve dans la loi de Dieu. Amen. Si nous marchons par le renouvellement de l'intelligence, nous allons aimer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous enseigner. Dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la parole de Dieu, Dieu peut nous reprendre. La parole de Dieu va nous montrer la voie à suivre. Parce que c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Mais comme nous n'avons pas la connaissance, nous trouvons que Dieu est en train de nous emmerder avec sa parole là. Qu'est-ce que je vais lire là-dedans? Tu dois méditer. Quand on dit la méditation, ce n'est pas la même chose que de lire la parole de Dieu comme on lit un journal. Non. La méditation, ça veut dire que tu lis la parole de Dieu et puis tu rentres en profondeur. Tu essaies de comprendre qu'est-ce que cette parole veut te dire. Alléluia. Et donc, le jugement de Dieu commence dans l'église. Quand nous apportons la parole de Dieu, la parole de Dieu est à recevoir. Recevoir si on ne peut pas, demandons la force à Dieu qu'il nous aide afin que nous puissions mettre sa parole en pratique. Mais quand un méchant écoute d'abord la parole de Dieu, il commence à s'enflammer. On a parlé de moi. Et d'ailleurs, s'enflamme, tout ça parce que nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu et accepter cette parole-là. Et le jugement commence. Et le jour du jugement viendra encore quand le Seigneur viendra lui-même. Parce qu'il va nous juger. Il va nous juger les uns les autres. On dit que le jugement commencera dans l'église. C'est ce que nous oublions. Alléluia. Et je m'en vais. On nous dit, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Les gens qui pêchent n'aiment pas la parole de Dieu. Ils vont te dire vos choses là. D'ailleurs, dans vos églises là, on ne fait que juger les gens. On ne fait que dire du mal des gens. On ne fait que ça. Ah non. Moi, je ne viens pas. D'ailleurs, on vous ment. On vous met là pour votre argent, pour ceci, pour cela. Ah, et nous écoutons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous commençons à dire ces choses-là. Oui, nous, quand nous venons, et tout. Moi, toi. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes en train de courir. Tout le monde va aller chercher sa couronne. Donc, si toi tu veux rester, reste. C'est ton problème. Moi, si j'en ai, je vais donner. Si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Le pasteur Omari nous a bien dit. Il a dit que des fois, quand tu donnes et que tu t'abstiens, maintenant tu dis que je ne donne pas. Quand tu ne donnes pas, Dieu voit. Et tu t'attires la malédiction toi-même. Et après, tu commences à chercher les sorciers. Oh, c'est telle personne la sorcière. Et tu non, la vraie sorcière ou le vrai sorcier, c'est toi-même. Pourquoi? C'est parce que tu as entendu. Tu as entendu le mal. Ça t'a affecté. Et là, tu ne vas pas donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes le peuple de Dieu. Dans l'assemblée des justes, les pécheurs ne vont pas résister. Donc ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Là où il y a les justes, nous voulons que les péchés soient là. Parce que nous sommes dans les péchés, nous voulons donner
pécheur. Non, bien-aimé. Non. Nous pouvons venir avec nos péchés. L'Éternel dit que venez tel que vous êtes. Mais dès que nous sortons de cet endroit, nous ne sortons pas la même chose. Ces jours-là, nous devons nous poser des questions par rapport à la parole que j'ai entendue aujourd'hui. Vraiment, c'est moi. Moi, je sortais dans l'assemblée des saints en pleurant. Quand j'étais encore dans le monde, je pleurais tous les jours. Et des fois, je me posais des questions. J'allais dans ma chambre, je me mets à genoux, j'ai dit au Seigneur, mais toi, tu as dit que je puisse venir tel que je suis. Mais maintenant que je suis venu tel que je suis, tu commences à me condamner. J'appelais ça la condamnation parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et quand je fais cette prière-là, je suis les larmes, je me lève, je veux m'asseoir dans mon salon, je prends ma bière, je prends. Donc voilà, mais aujourd'hui ce n'est pas la même chose, ce n'est plus la même chose. J'ai compris la parole de Dieu. Personne ne va pas me mentir par rapport à ça. Alléluia. Et des fois nous venons pour prendre de mauvaises habitudes. Tu viens dans l'église, tu prends de mauvaises habitudes pour aller avec ça. Dis-toi que celui qui a les mauvaises habitudes, moi je peux l'aider afin qu'elle abandonne ses mauvaises habitudes, qu'elle puisse adhérer. Si elle est là, ce n'est pas pour rien. Mais nous, des fois, nous voulons faire comme la personne. Et nous nous associons, et nous devenons 2, nous devenons 3, nous devenons 4. Allez, association des pécheurs. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Même si tu trouves les péchés dans l'église de Dieu, peut-être que cette personne, le Seigneur est en train de faire un travail en elle. Toi, ne prends pas ça, ne mets pas ça en pratique. Des fois, quand elle te dit de mauvaises choses, parle avec la personne, aide-la. Si tu l'aides, c'est bien. Mais si elle voit que toi, tu t'associes et tu commences à faire la même chose, la personne va se dire que ce que je fais, c'est bien. Donc, je continue. Et on nous dit au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Amen. Dieu connaît la voie des justes bien-aimés. Il dit que mon juste tombera combien de fois? Et je ferai quoi? Et alors? Il connaît la voie des justes. Un juste peut tomber. Dieu va le relever. Parce qu'il connaît que c'est injuste. Mais la voie de méchant amène à la ruse. C'est pourquoi tu n'as pas à suivre le méchant. Tu es juste, reste juste. Si tu es tombé, Dieu va te relever. Relève-toi, reste debout. C'est comme dans le ring où on fait quoi? On fait la boxe. Yoka est là. Il fait. Tu combats avec Yoka. Il te donne un coup, il a des coups, c'est cet homme-là. Donc il te donne un coup, tu es KO par terre. Quand tu tombes et que tu es encore, tu reviens de toi, tu dois te relever, même si Yoka est très fort. Hein? Mais nous, des fois, nous tombons, nous restons, quand le diable nous fait tomber, nous restons que là-dedans, nous restons, nous dormons même, on nous souhaite un bon sommeil. Non, bien-aimé. La voie du pécheur mène à la ruine. Vous savez ce que c'est la ruine? La ruine, c'est la destruction. La Bible nous dit que nous devons craindre celui qui détruit le corps, l'âme et l'esprit. Ne craignons pas celui qui peut détruire le corps. Celui qui détruit le corps, c'est qui? C'est le diable. Le diable, vous savez qu'il a visité Job. Il a détruit le corps de Job. Oh, mais Dieu était avec Job. Il a détruit le corps, il a détruit le corps. Mais un jour, Dieu va lui dire, halte. C'est mon fils, c'est ma fille, halte. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Et ça sera fini. Je n'ai pas encore terminé avec elle ou avec lui. Parce que c'est le diable, lui, touche au corps. Mais maintenant, Dieu, il dit que ces corps, si tu détruis ces corps, moi je te détruirai. Donc il t'a donné un corps que tu dois traiter avec soin, que tu dois prendre avec soin. Si tu détruis ce corps en faisant n'importe quoi avec ce corps-là, Dieu dit qu'il va te détruire. Et quand il dit qu'il va te détruire, il va détruire le corps même
l'âme et l'esprit. Donc voilà. Aujourd'hui, nous craignons les diables, nous craignons les sorciers, nous craignons les ceci et cela, mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Il nous dit que la voie du pécheur mène à la ruine. Ne mélangeons pas Dieu avec le péché. Ayons la crainte de Dieu. On nous a dit que Dieu veut faire une nouvelle chose avec nous. Nous devons oublier le passé. Dieu veut nous dire que le passé, il a pardonné. Quand toi aussi oublies et arrête, ne continue pas. Parce qu'il veut faire une nouvelle chose. Et la nouvelle chose que Dieu va faire va étonner tout le monde. Moi, je ne vais pas rater. Moi, je vais rentrer. J'aimerais qu'il fasse avec moi une nouvelle chose. Et il dit que son plan pour nous est un plan de bonheur. Je vais rentrer dans le plan de Dieu. C'est le message que le Seigneur nous a envoyé encore une fois de plus. Oui, bien-aimé, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est d'adhérer le chemin des justes. Et laisser tomber le chemin des méchants, parce que le chemin des méchants mène à la ruine, à la destruction. Ça peut amener même la mort dans ta vie. Ce matin, je disais aux gens, nous on a vu même les hommes de Dieu qui mouraient, qui ont coupé leur vie le plus vite possible et qui sont partis. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, on ne veut pas écouter, allez, la mort, on enlève. Il est parti. Donc nous mourrons, quand tu meurs, tu dois mourir aussi, tu as l'entente avec Dieu. Si tu n'es pas l'entente avec Dieu, tu vas aller où? Parce que c'est la fin de l'histoire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tenir de la présence.